Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui. J'espérais pouvoir faire les deux vidéos hier dans la journée. Et puis finalement, le temps s'y est pas prêté, donc pas trop de lumière dans cette pièce. Voilà, et si vous voyez, j'ai la lumière derrière, donc pour filmer, c'était un peu compliqué. Donc, hier, on avait fait le petit, enfin, j'avais fait avec vous le petit flipbook. Et donc là, je voulais vous montrer donc la boîte. Alors, qui peut faire boîte cadeau ou, comme je l'ai dit, pour mettre sur le bureau. Vous pouvez mettre vos trombones, enfin ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va faire la boîte aujourd'hui. Donc, j'ai repris mes feuilles que j'avais pris pour le flipbook. J'avais pris toutes mes chutes. Et donc, j'ai fait mes petits carrés décors. Mais pour ça, donc il faut d'abord une feuille unie. Donc là, j'ai pris une feuille craft dans le même bloc qu'hier. Et oui, je crois, dans le même bloc qu'hier. Et cette feuille, par contre, elle ne fait que 28. Voilà, 28 sur 21. Donc là, on ne coupe pas, on coupe juste ce qu'il y a en trop ici. Donc juste les 28. Et là, je vous ai fait le plan des plis. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Faites un arrêt sur image peut-être. Je ne sais pas. Je vais essayer de bien le centrer. Voilà. Donc là, vous avez les dimensions. Donc 3, 5. Voilà. Et donc, ce qui est en violet, j'ai mis du violet, ouais, c'est juste c'est à découper. Mais on va voir ça ensemble. Voilà, donc parce que je ne sais pas introduire des photos dans mes vidéos. Je pense que je vais apprendre ça très vite. Ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc je vous mets sur mes mains et on commence. Alors j'espère que vous allez tous bien. Moi ben ça va. Encore une fois aujourd'hui pas de nouvelles de mes responsables, donc je suis encore à la maison. Ce qui n'est pas pour me déplaire, n'est-ce pas? Alors nous allons faire les plis. Voilà, donc à 7 cm et à 14 dans ce sens-là. Alors soit vous les faites avec votre planche de rainure. Je les ai préparées avant. Votre planche de rainure, ou si vous avez les massicots qui font écoupe et pliage, profitez-en. Voilà, donc je sais que celui d'Action le fait, le Stampin' Up, puis il doit y en avoir d'autres. Hein. Voilà. Donc on va faire déjà nos 7 de chaque côté. Et on va bien marquer les plis à 7 et à 14. Ensuite, dans l'autre sens, on va faire un pli à 3,5. Voilà. Un pli à 10,5. Un pli à 17,5. Je me dis le 0,5. Et un dernier pli à 24,5. Voilà, là nous avons tous nos plis de fait. Nous allons là sur les côtés prendre, donc faire une découpe ici. Donc on va plier mais jusqu'ici. Donc on va prendre peut-être sa règle, ce sera sûrement plus facile. Voire même son équerre. Et parce que c'est quand même beaucoup plus simple hein, d'avoir un angle droit avec une équerre. Et donc on va... Ça aussi à l'endroit c'est bien aussi. Voilà. Voilà, donc on était à 3,5. Et donc on va faire un pli à 5,5. Donc jusqu'à l'extérieur. Voilà, du pli de 7, 5,5 jusqu'à l'extérieur. Et la même chose de l'autre côté. Donc l'autre côté, ben, on était à 17,5. Donc on fait un pli à 22,5. Ok. Et on retourne sa feuille, on fait la même chose.
5,5, 22,5. Et donc on va donc couper ce pli. Alors vous pouvez le faire si vous avez le massicot qui coupe juste la place que vous voulez, tant mieux. Voilà, sinon on fait une petite entaille sur notre pli. Voilà. Et pareil de l'autre côté. J'aime bien le bruit de mes ciseaux. Et voilà. Et on va également découper cette partie-là à chaque fois. Donc du 5,5 jusqu'au 10,5. Ok. Et de l'autre côté, donc de notre 5,5 à nos 3,5. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de dire. Voilà. Ce qui nous fait, voilà, tout ça est ouvert. Ok. Donc sur les 4 côtés. Hop. J'essaye que ce soit le plus droit possible en respectant bien les plis. Je dis ça parce que pour moi c'est pas toujours facile. Voilà. Donc je vous montrerai après ce que j'ai fait hier après-midi aussi, qui a changé complètement, parce que comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas faire cette vidéo, donc je ne l'ai pas faite, la boîte. Je me dis je vais attendre de faire la vidéo, parce que pour l'instant j'ai pas besoin de ces petites boîtes à part celle-ci. Voilà. Et donc on va replier, on va bien plier ici, et ici également bien plier là, et là. Voilà. Alors on va un peu réajuster les coups parce que je vois que ça a un petit peu débordé. Voilà, que ce soit pas moche. Parce que quand c'est mochou, c'est tristounet. J'ai un vocabulaire ce matin. Mochouille, tristounet. Bon, tout ça pour ça. Et donc on va commencer. Et là aussi. Too much. Voilà. Donc on va plier bien comme ceci et on va rabattre nos 2 côtés. Et donc on va coller nos 2 bandes ici. Ok, ok, ok. Alors moi, pour que ce soit plus facile, je fais une petite fente en biais là. Je trouve que c'est un peu plus propre. Mais après ça c'est pas obligeouille. Et donc on va coller. Oh. On met bien de la colle. Hein, voilà. Enfin on met bien de la colle. On la met où il faut. Et on essaye que ce soit bien droit. Ici. Pour bien coller notre petite partie. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Pareil. Et on attend que ce soit bien collé. Et cette fois, on refait pareil, donc sur l'autre côté. Alors, elle est très très simple à faire. Hein. Une fois qu'on a tous les plis, c'est vraiment c'est un classique. Hein. C'est vraiment pas grand chose. Je pense que on peut le trouver assez facilement à faire. Enfin, vous avez mes explications, mais alors c'est comme les petits flipbooks, hein, on peut les détourner dans tout ce qu'on veut.
Là, j'ai pris du craft parce que c'était pour faire l'ensemble avec le flipbook. Mais effectivement, hein, on peut le faire en Noël. Je pense que j'en ferai peut-être d'autres, mais pas pour le moment. Mais je pense que j'en ferai pour Noël. À rajouter à mes flipbooks pour être déposé peut-être. Allez, on y va. Des bonbons, des petites, oui, des petites choses. Alors, des bonbons emballés, évidemment. Hein, pour pas que abîmer, pour pas que parce que si vous les envoyez avec le transport, ça peut chauffer et tout ça. Donc on va essayer d'éviter tout ça. Ensuite, on va rabattre donc nos côtés et on va coller. Voilà, on va coller. Alors moi je fais en quinconce. Voilà, donc je vais coller celui de ma main droite, celui-là, sur celui de ma main gauche. Ok. Voilà, donc je vais mettre ici un peu de colle de ce côté-là et un peu de colle à l'intérieur ici. Et on va les coller, mais aussi que ce soit droit. Donc on va se baser sur notre bande là, pour pas que... Et en haut, voilà, comme ça, si c'est droit ici, ça ne peut être que droit en bas. Donc on appuie bien pour que la colle prenne bien. Bien. Voilà. Voilà. Et on retourne. Et là, on fait pareil. Donc, droite, gauche. Voilà. Ok. Donc, extérieur ici. Extérieur sur ma gauche. Intérieur sur ma gauche, pardon. Ah, ma colle s'est bouchée. Non, c'est bon. Et extérieur sur la droite. Et pareil, on essaye que ce soit droit ici. Voilà, et donc notre petite boîte, ben, est-ce qu'elle ferme? Elle ferme pas? Elle ferme pas. Voilà. Notre petite boîte, elle est finie. Ok? Et donc nous allons donc attaquer maintenant la déco. Petit faux pli. Voilà. Donc pour la déco, ben, j'ai repris donc les papiers comme je vous disais et donc j'ai découpé mes petites bandes. Donc comme pour celle-ci, j'ai pris le même papier pour tout le tour. Donc j'ai repris le papier de couverture de truc et j'ai découpé donc 3 carrés de 6,5 sur 6,5 et 2 rectangles de 6,5 sur 3. Ok. Pour celui intérieur, les 4 faces ici, j'ai choisi celui-ci et toujours des carrés de 6,5 de côté. Et je me suis dit que ça serait assez joli de mettre un fond. Et donc j'ai choisi des fonds. Voilà, hop, on collera au fond. Et donc pour l'extérieur également, ces deux bandes là, j'ai pris 4 petites bandes de 6,5 sur 3. Donc 4 pour les deux côtés. Là, 1, 2, 3 et 4. J'ai trouvé également un petit ruban, donc qui fera l'affaire. Voilà, et que je vais d'abord commencer à positionner. Voilà, pour pouvoir fermer ma boîte. J'avais pris un marron foncé de l'autre côté, là j'en avais plus, donc j'ai pris un marron clair. Voilà, on va prendre à peu près, voilà, cette longueur là, ça devrait aller. Hop. Et on va donc le positionner, 3-4, excusez-moi, le positionner. J'en bégaye, supportable. Et donc, pareil, moi je me sers donc du Meskin
du ruban de masquage, hein, pour les travaux qu'on trouve au rayon de bricolage chez Action. Vous avez de plusieurs forces. Vous avez le blanc là qui tient très bien. Bon, je m'en sers jamais parce que sur les créations ça abîme tout. Si vous pensez, voilà, il faut. Ou alors il y a la méthode Fanfan. Si vous prenez le blanc, pour pas que ça colle trop, vous le collez d'abord sur votre main et vous le recollez après. Voilà. Alors, ça c'est la méthode Fanfan. Moi je préfère prendre du masquage qui n'abîme pas le papier. Et donc il y a le violet et il y en a un autre, je sais pas si j'en ai. Voilà, ça c'est le blanc. Donc celui-là est très fort. Et franchement, effectivement, hein, celui-là, il arrache bien le papier. Là, une force un peu plus doux. Et il existe, que je vous dise pas de bêtises, un jaune. Alors celui-là, je pense que c'est le plus faible en adhérence. Donc celui-là, il est vraiment bien pour positionner, pour pouvoir enlever, positionner, enlever, positionner. C'est en général de celui-là que je mets derrière mes petites créas quand j'envoie des petites choses. Pour ne pas abîmer, voilà. Alors on y va. Je parle et j'avance pas. Donc on va coller donc nos petits papiers. Hop, hop, hop. Comme ça peut-être. Hop là. Voilà. Bon ça à la limite c'est pas important. Voilà. Donc on va coller nos papiers et je vous retrouve. Alors là j'ai attaqué donc tout le collage extérieur. Hein, et donc voilà. Enfin tout le collage extérieur, tout en bleu. Là je vais mettre sur les côtés. On va fermer, comme ça sera plus facile. Et on fera l'intérieur ensuite. Voilà. Voilà. Encore une fois, hein, je l'ai déjà dit avec le flipbook, j'adore ce papier que j'avais oublié. Et franchement, je le trouve super beau. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, dommage qu'il n'y ait pas. Enfin, je me dirais, il faut que ça change. Hein. Mais si j'avais su il y a quelques années, j'aurais pris plus de blocs que ça. Là, j'en ai pris qu'un. Donc, vous me direz en même temps, je pense que j'en aurais fait puisque je l'avais oublié. Donc, un seul, c'est largement suffisant. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai plein d'idées avec, quoi. C'est surtout ça. Parce que j'avoue que Noël, là, les blocs Noël de cette année, je suis un petit peu déçue. Ils sont beaux, mais il y a trop de grandes pages pleines, 30-30, quoi. Donc, pour des découpes, c'est un peu dommage, quoi. Même s'il reste très beau, hein. Pas... Voilà. En plus, moi, chez Action, je n'ai pas trouvé les Noël 15-30, qui, franchement, ceux-là, je pense, m'auraient plus intéressé. Voilà, donc l'autre boîte à l'extérieur est finie. Et donc, on va coller l'intérieur. Hop là. Et voilà. Hop là. Et donc, effectivement, enfin, moi, je suis assez satisfaite. Je ne vais pas dire que c'est génial non plus. Hein. Je suis assez satisfaite. Je trouve ma boîte plutôt réussie. Et puis, ben voilà. Bon, ben, je disais que je voulais en faire d'autres, mais je vais en faire d'autres, c'est certain. Voilà. Donc, et donc, voilà, un petit ensemble flipbook. Hop. Et petite boîte. Alors, je vous ai parlé de Fanfan durant ce petit collage. Donc, je vous mettrai le lien vers la chaîne de Fanfan parce que s'il y a quelqu'un de gentil dans cette communauté qui est YouTube scrapesque, c'est Fanfan.
Et il faut savoir que sans l'intervention de Fanfan, il n'existerait peut-être pas les petits bonheurs de Tadoun, enfin en tant que tel. Parce que même si l'idée de créer ma chaîne m'avait un petit peu effleuré il y a quelques années, j'avoue que c'est quand même grâce à Fanfan que cette chaîne existe. Elle m'a vraiment poussée, elle m'a vraiment aidée et franchement encore merci. Donc il y aura le lien vers la chaîne de Fanfan parce qu'elle fait des choses très très jolies aussi. Et donc, voilà quoi. Et il y aura également la chaîne de Benji, puisque vous savez bien que Benji est mon pote et que j'aime bien mettre le lien de sa chaîne de temps en temps. Voilà. Alors, je disais que hier, j'avais pas fait donc ma petite boîte parce que je voulais la faire avec vous. J'avais juste fait, donc j'avais récupéré, enfin j'ai racheté d'ailleurs, pour 2 euros, j'ai acheté le socle pour éphéméride. Mais bon, je vais pas faire un éphéméride, hein. Donc je me suis amusée et mon thème c'est les personnages que j'aime dans la vie. Alors j'ai à peine commencé, donc là il y a 7 personnages, hein, donc 3 personnages réels et puis d'autres personnages de fiction. Bon, je vais commencer. Donc évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a du Léonard de Vinci. Eh ben oui, hein, on ne se refait pas. Et puis ben voilà. Voilà ce que ça donne. Donc pour mon petit socle, donc mon socle à éphéméride. Donc j'ai fait une page avec les personnages que j'appréciais. Donc un personnage réel comme Léonard de Vinci, un deuxième personnage réel comme le Père Noël, si il existe. Et voilà, un personnage encore réel comme Jules Verne. Et ensuite on va passer à des personnages de fiction que j'aime bien parce que voilà. Donc Sheldon Cooper de la série Big Bang Theory, qui est vraiment un personnage que j'adore, je le trouve vraiment trop drôle. Enfin bon. Et ensuite j'ai fait 3 personnages de la série Downton Abbey, qui est pour moi une série extra. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette série, donc j'ai fait donc 3 personnages type de cette série pour moi. Donc évidemment Lady Violette, Robert et Branson. Voilà. Donc j'ai arrêté là hier. Donc je vais continuer parce que j'ai fait quand même encore quelques pages. Et ben, je vous montrerai au fur et à mesure mes petits personnages réels ou de fiction que j'affectionne. Qui voilà. Voilà. Et oui, me revoilà. Voilà, donc voilà ce qu'on peut faire aussi avec un socle pour éphéméride. J'avais envie de faire ça. Maintenant, vous me connaissez un peu. Vous savez que je ne peux pas laisser les objets tels quels, quoi. Il faut que j'en fasse autre chose. Je ne sais pas, ça doit être un toc. Peut-être dois-je consulter. Ah ben voilà, donc je vous fais de gros bisous à tous parce que je vois qu'on va bientôt atteindre 25 minutes et je trouve que c'est déjà très long. Alors je vous embrasse tous, prenez soin de vous, des vôtres, tout et tout. Je focalisais sur le temps. Et, et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet ou autre, ce que j'aurais envie de vous montrer. Voilà, merci, n'oubliez pas de regarder la chaîne de Fanfan, la chaîne de Benji. Je vous remercie. À bientôt, c'était Tadoun.